Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode pour apprendre le Coran et apprendre l'arabe. Et en ce mois d'août, on est en train de faire un challenge et nous sommes dans le 9e jour de notre cheminement ensemble vers une rentrée qui est douce, qui est alignée et surtout qui est humaine parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et si tu es encore là, si tu m'écoutes, tu avances et tu n'imagines pas à quel point c'est précieux. Parce que chaque jour, une petite graine qu'on est en train de planter à travers ces petits épisodes de podcast qui sont assez courts, mais comme je te l'ai déjà dit, le but c'est pas de véritablement développer tout un thème de podcast. Ça, on aura l'occasion de le faire tout le reste de l'année, comme d'habitude sur cette chaîne de podcast. Véritablement, ces épisodes, ils sont courts, c'est voulu parce que je veux que tu passes à l'action tout de suite, d'accord? Le but à travers ce challenge, c'est véritablement de poser une petite graine, un petit pas et surtout respecter ton rythme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes ignorent ou fuient, c'est l'énergie. Ta batterie un petit peu interne en tant qu'être humain, ta capacité à faire, à penser, à décider et à porter le monde sur tes épaules. Parce que non, tu n'es pas censé tout faire et non, tu n'as pas une énergie illimitée et surtout, ça ne veut pas dire que tu es faible. Donc, je vais te dire un truc qui est super simple, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot. Mais tu remarqueras que dans notre quotidien, on agit comme si on devait fonctionner H24, sans pause, sans baisse de régime, sans moment de vide. Et quand on est fatigué, limite, on culpabilise. Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas avancé sur ça, je suis encore trop lente, j'ai pas réalisé tel objectif, ma to-do list, etc. Mais il faut retenir une chose, c'est que ton énergie, elle n'est pas linéaire et encore moins quand on est une femme. Notre énergie, j'ai fait tout un épisode de podcast sur l'énergie également, tu peux le retrouver sur ma chaîne, mais l'énergie, elle varie selon notre cycle menstruel, selon notre alimentation, selon notre sommeil, selon notre charge mentale, selon notre foie également, selon la météo également. Et quand il fait soleil, on est hyper motivé. Quand il fait gris, on est un peu moins motivé. Et ça, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité qui est biologique, qui est spirituelle, qui est totalement humaine, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé avec des rythmes. Même la journée, elle est rythmée par des salats. Même la semaine, elle est rythmée par le Jumu'ah, le jour du vendredi. Même l'année, elle est rythmée par le Ramadan, les saisons, les phases pendant l'année. Alors pourquoi nous, on ne devrait pas fonctionner de la même manière? Alors, au lieu de forcer à suivre le rythme du monde, si tu écoutais plutôt ton propre rythme. La fatigue, parfois, elle vient pas d'un manque de sommeil. Elle vient parfois de toutes les décisions que tu prends toute seule, tout le temps. Les attentes qu'on attend de toi, et tu crois que tu dois combler, les choses que tu veux contrôler, même quand ce n'est pas ton rôle, les charges invisibles que tu portes, que ce soit les charges émotionnelles, les charges mentales, familiales, spirituelles, et tu peux avoir dormi 8 heures et être épuisé à 9 heures du matin. Simplement parce que tu portes trop de choses à l'intérieur de toi et dans ces moments-là, ton corps, il est juste en train de te parler, il est en train de parler pour toi et tu vas voir qu'il va y avoir des signaux comme la fatigue, le fait d'être beaucoup plus lente, le fait d'oublier, le fait d'être beaucoup plus frustré, le fait d'être beaucoup plus irritable, énervé. Et forcément, tout ça, c'est un petit peu des signaux que ton corps t'envoie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de répondre à ces signaux, eh bien, tu préfères forcer encore plus, culpabiliser, résister alors que les signaux sont là. Et le but, véritablement, avec cet épisode, c'est de se dire, OK, si j'écoutais ces signaux. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à un tout petit changement de regard sur ces signaux. Et si ta fatigue, c'était plutôt l'alarme de ton cœur qui te dit « Ok, là, tu en fais trop », reviens à l'essentiel. Et au lieu de faire semblant, de nier ce signal, si tu l'écoutais avec bienveillance, donc tu n'as pas besoin de fuir la fatigue, tu as juste besoin de lui redonner du sens. Peut-être que tu es fatigué parce que tu n'as pas reçu assez, pas assez d'aide, pas assez de présence. Alors tu t'épuises à donner ce que toi-même tu ne reçois pas. Donc le but ici, c'est véritablement de faire la paix avec ça. Ta fatigue, ce n'est pas un ennemi, d'accord? C'est un message de ton corps pour te reconnecter. Donc aujourd'hui, moi je te demande de
je te demande pas de reprendre, de l'énergie comme on recharge un téléphone avec le chargeur. Ici, je te propose un truc qui est plus réaliste, c'est d'observer ton énergie. Encore une fois, je t'invite à écouter l'épisode de podcast où je parle de tout ce qui est de notre énergie et véritablement de prendre un carnet ou ton téléphone et d'écrire 3 phrases. Le moment de la journée où, tu te sens le mieux, à quel moment de la journée tu te sens le mieux, ce qui te fatigue le plus et ce que tu pourrais faire pour alléger un peu plus ta journée. Donc le moment de la journée où tu sens que tu te sens le mieux, quand se trouve ce moment-là? Donc j'ai pas envie de te donner des exemples. À toi de véritablement de voir quel est le moment de la journée où tu te sens le mieux, qu'est-ce qui te fatigue le plus dans ta journée ou en ce moment et ce que tu pourrais faire pour alléger un peu plus ta journée. Donc c'est un exercice qui est assez simple, mais tu verras que rien que le fait de nommer les choses, ça va te redonner un peu plus de pouvoir sur ton quotidien parce que on peut pas bien s'organiser si on ne sait même pas comment on fonctionne, d'accord? Donc si tu veux partager ce que tu as observé aujourd'hui ou venir nous en parler, tu as mon groupe Telegram Boustan Baraka et également mon compte Instagram Younous où j'ai préparé un post, sur, le sujet. Donc tu verras que dès qu'on commence à poser des mots sur notre fatigue, elle devient beaucoup plus légère et beaucoup plus gérable. Donc si tu veux profiter de cette rentrée pour t'investir dans quelque chose pour toi, mais sans pression, sans surcharge, je t'invite à regarder ma masterclass qui est totalement offerte, où je te parle des erreurs que font 90% des personnes quand elles commencent à apprendre l'arabe. Donc c'est une masterclass qui est pensée pour les personnes qui n'ont pas 3 heures par jour pour faire leurs devoirs, hein, mais pour celles qui veulent véritablement une méthode qui est claire, qui est motivante, qui est efficace pour lire, écrire et s'exprimer en arabe. Donc c'est une masterclass qui est totalement offerte. Tu as le lien juste dans la description de cet épisode. Et demain, je te retrouve, Inch'Allah, pour continuer donc ce challenge du mois d'août. On va parler d'un sujet qu'on évite souvent, qui est le manque de soutien. Quand tu as l'impression que personne ne t'aide et que tout repose sur toi, et d'ici là, repose-toi un peu, tu n'as pas besoin d'être à 100% pour mériter ta place. C'était Younous, salam alaikum.